We need Greenland for national protection. They have a very small population. Janvier 2026. Alors que le monde a les yeux rivés sur les tensions au Moyen-Orient et en Ukraine, un nouveau front vient de s'ouvrir là où on l'attendait le moins, dans le silence absolu des glaces de l'Arctique. Donald Trump, fraîchement réinstallé à la Maison-Blanche, vient de relancer une onde de choc diplomatique mondiale. Sa cible ? Le Groenland. Ce qui passait pour une simple boutade immobilière en 2019 est devenu, en ce début d'année 2026, une priorité de sécurité nationale absolue pour Washington. Menace de sanctions douanières contre le Danemark, déploiement d'un bouclier antimissile de nouvelle génération et pressions étouffantes sur le gouvernement local. La tension est telle que l'Europe vient d'envoyer ses premières troupes pour des exercices d'urgence. Bienvenue sur Nova Décrypte. Aujourd'hui, nous plongeons dans les eaux glacées de la géopolitique. Pourquoi cette île de 56 000 habitants est-elle devenue le centre du monde ? Est-ce le début d'une annexion d'un nouveau genre ? On décrypte tout. Pour comprendre l'obsession de Trump, il faut regarder le ciel. En 2026, la menace des missiles hypersoniques russes et chinois a radicalement changé la donne. Le Groenland n'est pas juste une terre de glace. C'est un porte-avions insubmersible situé exactement sur la trajectoire la plus courte entre Moscou et Washington. Les États-Unis y possèdent déjà la base de Pitufik, mais Trump en veut plus. Son projet de Dôme d'Or nécessite des stations radars massives sur tout le territoire. En déclarant que le contrôle total de l'île est indispensable, Washington ne parle plus d'argent, mais de survie. C'est le retour brutal de la doctrine Monroe. L'Arctique doit être américain. Mais il y a un deuxième étage à cette fusée, le trésor caché sous le permafrost. Le Groenland détient les 8e réserves mondiales de terres rares. Ces minerais sont les vitamines de l'économie moderne. Sans eux, pas de smartphone, pas d'intelligence artificielle, pas de batterie haute performance. Aujourd'hui, la Chine contrôle 90% de ce marché. Pour Trump, c'est une humiliation. En ce moment même, des investisseurs américains, soutenus par la Maison-Blanche, tentent de prendre le contrôle total des projets miniers locaux. Le réchauffement climatique, en faisant fondre la calotte, rend ces ressources de plus en plus accessibles et la convoitise de plus en plus violente. Face à cette pression, la résistance s'organise. Le Danemark, soutenu par la France et l'Allemagne, a été très clair. Le Groenland n'est pas à vendre, mais Trump a une arme redoutable, le chantage commercial. Il menace d'imposer des tarifs douaniers punitifs contre l'Europe si elle bloque ses ambitions. Même le Canada commence à trembler face à cette rupture brutale de l'ordre mondial. Pour la première fois depuis 1945, des alliés historiques se regardent en chiens de faïence pour le contrôle d'un bout de banquise. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que les États-Unis finiront par annexer le Groenland d'ici la fin du mandat de Trump ? Dites-le moi en commentaire. Je lirai vos analyses avec attention. N'oubliez pas de vous abonner à Nova Décrypte pour ne rien rater des prochains enjeux mondiaux. C'était Nova. À très vite.